Imagine que tu te réveilles un matin et que personne ne t'attend. Pas de message auquel tu dois répondre immédiatement. Pas de dispute à désamorcer. Pas d'explication à donner sur l'endroit où tu étais. Pas de reproche parce que tu as préféré passer ta soirée avec tes amis. Pas de tension dans l'air lorsque tu rentres chez toi. Tu poses ton téléphone. Tu fais ton café. Tu vas travailler. Tu rentres. Tu commandes ce que tu veux manger. Et surtout, tu es tranquille. Au début, tu pensais que cette vie allait être triste. Tu pensais que la solitude allait te ronger. Tu pensais qu'après quelques semaines, tu allais forcément ressentir ce vide dont tout le monde te parlait. Mais quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à mieux dormir. Tu recommences à voir tes amis. Tu reprends tes anciennes passions. Tu travailles davantage. Tu économises davantage. Tu recommences à rire. Et un soir, tu réalises quelque chose qui aurait été impensable quelques années auparavant. Tu n'es pas malheureux. Pire encore, pour ceux qui t'ont toujours expliqué que tu avais besoin d'une femme pour être heureux, tu vas peut-être mieux sans elle. Et c'est là que tout change. Parce qu'on t'a longtemps appris que l'homme célibataire était un homme en attente d'une femme, en attente d'amour, en attente de construire une famille, en attente que quelqu'un vienne donner un sens à sa vie. Mais personne ne t'a préparé à la possibilité inverse. Et si l'homme découvrait qu'il pouvait construire une vie tellement satisfaisante qu'il ne ressentait plus le besoin de supporter une mauvaise relation simplement pour ne pas être seul? C'est précisément ce qui est en train de changer. Et si tu as déjà vécu une relation dans laquelle tu avais constamment l'impression de marcher sur des œufs, tu sais exactement de quoi je parle. Je ne vais pas te dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup d'hommes commencent seulement à comprendre. Pourquoi certains hommes ne fuient plus la solitude? Ils la choisissent. Et surtout, pourquoi une fois que tu as goûté à la paix, retourner dans le chaos peut devenir presque impossible. Avant de commencer, si tu es un homme qui a déjà préféré sa tranquillité à une relation qui lui coûtait plus qu'elle ne lui apportait, laisse un commentaire. Écris simplement « La paix d'abord ». Je veux voir combien d'hommes comprennent exactement ce dont je parle. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il y a une différence énorme entre être seul et être malheureux, et beaucoup d'hommes ne la découvrent qu'après une rupture. Pendant des années, on leur répète « tu verras, tu regretteras, tu finiras seul, tu vieilliras sans personne, tu as besoin d'une femme dans ta vie ». Alors ils restent, ils supportent, ils négocient, ils s'adaptent, ils abandonnent certaines choses, ils font des compromis, encore et encore, jusqu'au jour où ils sont épuisés. Puis, la relation se termine, et ils s'attendent au désastre. Mais le désastre n'arrive pas. La première semaine est difficile, la deuxième aussi. Puis, quelque chose change. Le silence devient agréable. Tu réalises que tu n'as plus besoin de justifier chaque décision. Tu peux rentrer chez toi à 19h sans devoir expliquer pourquoi. Tu peux passer 3 heures à jouer à un jeu vidéo sans entendre que tu gaspilles ta vie. Tu peux aller à la salle sans recevoir un message te demandant quand tu rentres. Tu peux économiser ton argent. Tu peux voir tes amis. Tu peux travailler sur ton projet. Et surtout, personne ne te demande constamment de prouver que tu es un bonhomme. C'est là que certains hommes découvrent une vérité dérangeante. Ils ne n'étaient si pas à leur ancienne relation. Ils étaient simplement épuisés par ce qu'elle leur demandait de devenir. Et cette distinction est fondamentale, parce qu'une mauvaise relation ne ressemble pas toujours à une catastrophe. Parfois, elle ressemble simplement à une accumulation de petites tensions. Un reproche ici, une remarque là, une dispute pour quelque chose d'insignifiant, une attente supplémentaire, une justification, une concession, puis une autre. Individuellement, chaque événement paraît insignifiant. Mais après 5 ans, 10 ans, l'effet cumulé devient énorme. Tu ne vis plus spontanément. Tu anticipes, tu calcules, tu surveilles tes mots. Tu évites certains sujets. Tu renonces à certaines activités. Tu essayes de maintenir la paix. Et sans t'en rendre compte, tu transformes ta propre maison en zone diplomatique. Écoute bien ceci. Le problème n'est pas qu'une femme ait des attentes. Le problème n'est même pas qu'elle exprime son mécontentement. Une relation saine comporte des désaccords. Le problème commence lorsque tu acceptes que le désaccord devienne ton environnement permanent. Parce qu'il existe une erreur que beaucoup d'hommes commettent. Ils pensent « si je fais encore un peu plus d'efforts, tout va s'arranger ». Alors, tu fais plus. Tu travailles davantage. Tu offres davantage. Tu communiques davantage. Tu fais davantage de compromis. Tu essayes de comprendre. Tu t'excuses. Tu recommences. Et pourtant, la tension reste. À ce moment-là, tu dois poser une question beaucoup plus difficile. Et si le problème n'était pas que tu ne faisais pas assez?
Et si tu étais simplement dans une dynamique où rien ne serait jamais suffisant? Parce que certains hommes vivent dans une relation où chaque amélioration devient immédiatement le nouveau minimum. Tu fais le ménage, c'est normal. Tu cuisines, c'est normal. Tu travailles tard pour payer les factures, c'est normal. Tu organises un voyage. Pourquoi celui-là? Tu offres un cadeau. Pourquoi maintenant? Tu ne fais rien, tu ne fais jamais d'effort. Tu vois le piège? Ce n'est pas forcément une personne mauvaise, mais la dynamique peut devenir mauvaise. Et toi, tu peux passer des années à essayer de résoudre une équation qui n'a pas de solution. C'est probablement l'une des choses les plus dangereuses. Quand quelque chose devient normal, tu arrêtes de le questionner. Un homme peut vivre pendant 10 ans avec un niveau de tension qu'il aurait jugé insupportable au début. Au départ, elle est simplement stressée. Puis, elle traverse une période difficile. Puis, c'est son caractère. Puis, toutes les femmes sont comme ça. Et finalement, c'est ça, une relation. Non, une relation n'est pas censée être une épreuve permanente. Tu peux aimer quelqu'un et être malheureux avec cette personne. Tu peux être loyal et être épuisé. Tu peux avoir de bons souvenirs et savoir qu'il est temps de partir. Et surtout, tu peux arrêter de croire que souffrir longtemps prouve la profondeur de ton amour. C'est une idée dangereuse, parce que certains hommes confondent fidélité et autodestruction. Ils pensent que partir signifie abandonner, alors qu'en réalité, parfois, partir signifie simplement reconnaître que tu as suffisamment donné. Et voilà le moment que beaucoup de gens ne comprennent pas. Au début, tu cherches peut-être une autre femme, puis tu arrêtes. Pas parce que tu es devenu aigri, mais parce que tu découvres quelque chose de nouveau. Tu apprécies ta propre compagnie. Tu n'as plus besoin d'une relation pour remplir chaque soirée. Tu développes des routines. Tu reprends le sport. Tu travailles. Tu voyages. Tu investis. Tu lis. Tu construis. Tu retrouves tes amis. Tu redécouvres ta famille. Et progressivement, ta vie devient pleine sans romance. C'est là que ta relation avec les femmes change complètement. Avant, tu pouvais regarder une femme et penser « est-ce qu'elle va m'aimer ?» Maintenant, tu commences à penser « est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose à ma vie ?» Cette question change tout, parce que tu ne cherches plus à être choisi, tu choisis aussi. Et lorsqu'un homme comprend cela, il devient beaucoup plus difficile à impressionner avec de simples promesses. Parlons maintenant de ce que personne ne calcule. Le coût d'une mauvaise relation n'est pas seulement émotionnel, il peut toucher ton temps, ton argent, ton énergie, tes amitiés, ta santé, ta carrière, ta confiance. Imagine que tu passes chaque semaine plusieurs heures à gérer des conflits qui auraient pu être évités. Ajoute les dépenses liées à la vie commune. Ajoute les sorties que tu fais pour compenser une tension qui se détériore. Ajoute les heures passées à réfléchir à ce qui ne va pas. Ajoute les opportunités professionnelles que tu refuses parce que tu dois constamment être disponible. Puis, ajoute quelque chose de beaucoup plus difficile à mesurer, la fatigue mentale. Tu rentres chez toi physiquement présent, mais mentalement épuisé. Tu n'as plus envie de créer, plus envie de sortir, plus envie de prendre de risques, plus envie de construire. Et progressivement, tu deviens une version réduite de toi-même. C'est pourquoi un homme doit parfois regarder une relation comme il regarderait n'importe quel investissement. Non seulement « qu'est-ce que cette relation me donne ?», mais aussi « qu'est-ce qu'elle me coûte ?» Et maintenant, parlons du marché moderne. Parce que les applications de rencontres ont transformé les hommes et les femmes en profils. Une photo, un âge, une taille, une profession, quelques lignes, puis un geste du doigt. Suivant, suivant, suivant. Tu n'es plus seulement en train de rencontrer une personne, tu compares cette personne à des centaines d'autres. Et quand tu as constamment l'impression qu'il existe quelqu'un de mieux à quelques secondes de distance, l'engagement devient beaucoup plus difficile. Pourquoi travailler sur une relation imparfaite lorsque ton téléphone te montre immédiatement d'autres possibilités? Pourquoi apprendre à connaître quelqu'un lorsque tu peux recommencer une recherche? Le problème est simple. L'abondance apparente crée l'insatisfaction réelle. Et cela concerne les hommes comme les femmes. Mais certains hommes ont fini par faire un calcul. Ils regardent le marché, ils regardent les attentes, ils regardent les risques, ils regardent les bénéfices, puis ils regardent leur propre vie. Et ils se demandent « Pourquoi est-ce que je me précipiterais ?» C'est une question que beaucoup d'hommes ne posaient pas autrefois. Ils la posent maintenant.
On t'a peut-être appris que réussir professionnellement était bien, mais réussir professionnellement pour pouvoir impressionner une femme, c'est différent. On t'a peut-être appris à construire ton corps, mais construire ton corps uniquement pour obtenir une validation féminine, c'est différent. On t'a peut-être appris à gagner plus d'argent, mais gagner plus d'argent pour prouver que tu mérites l'attention, c'est encore différent. Le problème n'est pas de vouloir réussir, le problème est de faire dépendre ta valeur personnelle de la réaction d'une femme. Parce que si tu fais cela, tu lui donnes une responsabilité qu'elle ne devrait jamais avoir. Tu fais de son attention une récompense, de son affection une validation, de son désir une preuve de ta valeur, et lorsqu'elle s'éloigne, ton estime de toi s'effondre avec elle. Un homme réellement libre arrive à un autre niveau. Il peut apprécier une femme, la désirer, l'aimer, construire avec elle, mais il n'a pas besoin d'elle pour savoir qui il est. C'est une différence gigantesque. Il dit « Je peux être heureux seul, donc je ne resterai pas dans une relation qui me détruit ». Ce n'est pas la même chose. Tu peux vouloir une femme sans dépendre d'une femme. Tu peux aimer sans supplier. Tu peux t'engager sans te perdre. Tu peux donner sans tout sacrifier. Et surtout, tu peux partir. Cette dernière capacité change complètement une relation. Parce que lorsque tu sais que tu peux vivre seul, tu n'acceptes plus n'importe quoi simplement par peur de perdre quelqu'un. Tu ne restes pas uniquement parce que tu as peur de recommencer. Tu ne tolères pas l'irrespect simplement parce que tu as investi 5 ans. Tu ne dis pas « après tout ce temps, je dois continuer ». Tu demandes « si je rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que je choisirais encore cette relation ?» Cette question peut faire très mal, mais elle peut aussi te réveiller. Pendant longtemps, l'homme était considéré comme celui qui devait poursuivre, approcher, inviter, payer, insister, rassurer, prouver. Mais quelque chose change lorsque les hommes cessent de croire que la solitude est une punition. Parce que si tu sais que ta vie est déjà bonne, tu n'as plus besoin de courir après chaque opportunité. Une femme peut entrer dans ta vie, mais elle doit réellement améliorer ta vie. Pas seulement occuper une place, pas seulement apporter de l'émotion, pas seulement recevoir. Ajouter. Ajouter de la paix, ajouter de la loyauté, ajouter de la complicité, ajouter de la joie, ajouter de la stabilité, ajouter quelque chose que tu n'avais pas avant. Et oui, cela signifie aussi que toi, tu dois faire la même chose. Parce que ce principe fonctionne dans les deux sens. Une bonne relation n'est pas un système dans lequel un homme donne et une femme reçoit, c'est un échange. Et lorsqu'un homme commence à comprendre cela, il ne demande plus comment faire pour qu'une femme m'aime, il demande quelle sorte de relation mérite réellement une place dans ma vie. Ce n'est pas de devenir amer, parce que tu pourrais facilement tomber dans ce piège. Tu as vécu une mauvaise relation, tu généralises, tu commences à penser que toutes les femmes sont identiques, tu regardes chaque comportement comme une manipulation, chaque demande comme une attaque, chaque désaccord comme une menace. Et finalement, tu n'es plus libre, tu es simplement passé d'une dépendance à une autre. Avant, tu dépendais de la validation d'une femme. Maintenant, tu dépends de ta colère contre les femmes. Dans les deux cas, elles occupent toujours ton esprit. Le véritable niveau supérieur est différent. Tu n'as pas besoin de détester les femmes, tu n'as même pas besoin de les comprendre toutes. Tu dois simplement savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Respect, réciprocité, loyauté, communication, responsabilité, attraction, paix. Si une femme apporte cela, construis. Si elle ne l'apporte pas, ne cherche pas à la réparer. Et surtout, ne cherche pas à la punir. Pars, c'est tout. Imagine ta vie dans 5 ans. Tu as construit ton corps, tu as développé ton activité, tu as économisé, tu voyages, tu as quelques vrais amis, tu as des passions, tu as une famille avec laquelle tu entretiens de bonnes relations. Tu te réveilles avec un objectif. Tu rentres chez toi avec la sensation d'avoir avancé. Puis, une femme arrive. Elle est intelligente, elle est attirante, elle est respectueuse, elle te soutient. Elle sait communiquer, elle possède ses propres ambitions. Elle ne cherche pas à détruire ta paix, elle l'enrichit. Dans ce cas, évidemment que tu peux vouloir cette femme, parce qu'elle ne devient pas une béquille, elle devient une addition. Et voilà le changement fondamental. Tu ne cherches plus quelqu'un pour compléter une vie vide, tu construis d'abord une vie complète, puis tu demandes « qui mérite d'en faire partie ?» Parce qu'elle te force à te retrouver face à toi-même, et ça, beaucoup d'hommes l'évitent.
Quand tu es constamment dans une relation, tu peux utiliser la relation pour ne pas réfléchir. Tu peux te concentrer sur ses problèmes, ses émotions, ses besoins, ses attentes, ses réactions. Mais lorsque tu es seul, il n'y a plus d'excuses. Tu dois regarder ta propre vie. Tu dois demander « Est-ce que je suis fier de l'homme que je suis devenu ? Est-ce que je travaille suffisamment ? Est-ce que je prends soin de mon corps ? Est-ce que j'ai de vrais amis ? Est-ce que j'ai un objectif ? Est-ce que je respecte mes propres limites ?» Et cette introspection peut être inconfortable, mais elle produit quelque chose de puissant, la responsabilité personnelle. Tu arrêtes d'attendre qu'une femme vienne réparer ta vie, tu commences à la construire toi-même. C'est probablement la transformation la plus importante. Avant, tu pouvais penser « et si elle me quitte ?» Puis « et si elle trouve quelqu'un de mieux ?» Puis « et si je reste seul ?» Mais après avoir vécu seul pendant suffisamment longtemps, tu découvres « je survivrai ». Mieux encore, je peux être heureux. Et à partir de ce moment-là, ton comportement change. Tu dis non plus facilement, tu poses des limites, tu ne cours plus après les personnes qui te donnent des miettes d'attention, tu ne négocies plus avec le mépris, tu ne confonds plus le jalousie et amour, tu ne confonds plus conflit permanent et passion, tu ne confonds plus dépendance et attachement. Tu regardes une relation avec beaucoup plus de lucidité, et cela fait de toi un homme beaucoup plus difficile à contrôler par la peur de l'abandon. Tu peux avoir une belle voiture, une grande maison, un compte bancaire bien rempli et être mentalement épuisé. Le véritable luxe, c'est de rentrer chez toi et de ressentir la paix. C'est d'avoir le contrôle de ton temps, c'est de pouvoir fermer ton téléphone, c'est de pouvoir travailler sur quelque chose qui te passionne, c'est de pouvoir passer une soirée entière sans conflit, c'est de pouvoir être silencieux sans que quelqu'un interprète ton silence comme une attaque, c'est de pouvoir être toi-même. Et lorsqu'un homme découvre cette sensation, il devient extrêmement prudent avant de l'échanger contre une relation. Parce qu'il a enfin compris quelque chose. La solitude n'est pas le contraire de la liberté. Dans certaines circonstances, elle en est la condition. Non, c'est justement là que beaucoup se trompent. Les hommes veulent toujours l'amour, la complicité, le désir, la famille, la proximité, le rire, la tendresse. Mais ils commencent à distinguer deux choses, vouloir une femme et avoir besoin d'une femme. Et cette différence est énorme. Tu peux vouloir être en couple, mais tu peux également décider que n'importe quelle relation ne vaut pas le prix à payer. Tu peux désirer l'amour sans accepter le chaos. Tu peux vouloir une femme sans abandonner ton identité. Tu peux vouloir une famille sans accepter d'être constamment malheureux. Tu peux aimer quelqu'un sans te perdre. Et si une relation te demande de devenir quelqu'un que tu ne respectes plus, alors peut-être que le problème n'est pas que tu n'as pas trouvé la bonne manière de rester, peut-être que tu dois simplement partir. Les hommes de demain ne seront peut-être pas nécessairement ceux qui ont le plus d'argent, ni ceux qui ont le plus de succès avec les femmes. Ce seront peut-être simplement ceux qui auront appris à ne pas sacrifier leur vie pour être acceptés. Ils travailleront. Ils investiront, ils voyageront, ils construiront, ils feront du sport, ils passeront du temps avec leurs amis, ils développeront leurs compétences. Et s'ils rencontrent une femme extraordinaire, ils lui feront une place. Pas un trône, pas un piédestal, une place. Parce qu'elle aussi devra contribuer à la relation. Et c'est peut-être cela le véritable changement. Les hommes commencent à comprendre qu'être célibataire n'est pas automatiquement un échec. Une vie sans femme n'est pas nécessairement une vie vide. Et surtout, une mauvaise relation n'est pas automatiquement meilleure que la solitude. Alors, si tu es actuellement seul, ne te précipite pas pour remplir le silence. Utilise-le. Utilise cette période pour devenir plus fort. Construis ton corps. Construis ton compte bancaire. Construis tes compétences. Construis tes amitiés. Construis ta discipline. Construis ta paix. Et surtout, construis une vie que tu n'auras pas envie d'abandonner simplement parce qu'une femme entre dedans. Parce que le jour où tu atteins ce niveau, quelque chose change. Tu ne rencontres plus une femme en lui demandant inconsciemment « Peux-tu me rendre heureux ?» Tu la rencontres en te demandant « Est-ce que nous pouvons être heureux ensemble ?» Et cette différence peut te sauver des années de souffrance. Tu n'as pas besoin de détester les femmes. Tu n'as pas besoin de devenir amer. Tu n'as pas besoin de devenir un homme qui refuse l'amour. Tu dois simplement devenir un homme qui refuse de sacrifier sa paix pour obtenir de l'amour.
Parce qu'il y a une vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Être seul peut faire mal, mais être avec quelqu'un qui te fait constamment sentir seul peut faire encore plus mal. Alors oui, les hommes changent. Ils ne veulent plus nécessairement courir après une relation à n'importe quel prix. Ils commencent à regarder leur vie autrement. Ils commencent à comprendre que leur temps est précieux, que leur énergie est précieuse, que leur tranquillité est précieuse. Et lorsqu'un homme goûte réellement à cette tranquillité, il devient beaucoup plus difficile de lui vendre l'idée que n'importe quelle relation vaut mieux que rien, parce qu'il sait désormais ce que rien peut réellement être. Rien peut être calme, rien peut être libre, rien peut être productif, rien peut être paisible, et parfois, rien peut être exactement ce dont tu avais besoin pour te retrouver. Alors, la prochaine fois qu'on te demande « Mais pourquoi tu es encore célibataire ?» Ne baisse pas les yeux, ne cherche pas d'excuses, ne fais pas semblant d'être désespéré de retrouver quelqu'un. Tu peux simplement répondre « Parce que ma vie est déjà bien comme ça ». Et si une femme arrive un jour et qu'elle apporte quelque chose de réellement meilleur, tu le sauras. Parce que tu ne l'auras pas choisie par peur de la solitude. Tu l'auras choisie parce qu'elle mérite réellement une place dans la vie que tu as construite. Et ça, c'est une position complètement différente. Alors, dis-moi franchement dans les commentaires, est-ce que tu es plus heureux seul que tu ne l'étais dans ta dernière relation? Est-ce que tu as déjà ressenti ce moment où la solitude n'était plus une punition, mais une forme de paix? Et surtout, quelle est la chose que tu apprécies le plus depuis que tu es célibataire? Écris-la dans les commentaires. Parce que si de plus en plus d'hommes découvrent qu'ils peuvent construire une vie épanouissante sans dépendre d'une relation, alors il faut peut-être arrêter de leur apprendre à avoir peur de la solitude. Peut-être qu'on devrait plutôt leur apprendre à choisir. Choisir qui entre dans leur vie. Choisir ce qu'ils acceptent. Choisir ce qu'ils refusent. Et choisir la paix lorsque le seule alternative proposée est le chaos. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne va pas te vendre le rêve d'une vie parfaite. On va parler de ce que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Tu n'as pas besoin d'une femme pour avoir une vie extraordinaire. Mais si une femme entre dans ta vie, elle devrait avoir une raison d'y rester. Et surtout, elle devrait rendre cette vie meilleure. Pas plus compliquée, pas plus lourde, pas plus anxieuse. Meilleure. Parce qu'au bout du compte, le véritable objectif n'est pas de vivre contre les femmes. C'est de vivre suffisamment bien pour ne plus avoir peur de vivre sans elles. Et une fois que tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais la solitude de la même manière.